Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Arlette, tu peux m'appeler Arlette si tu veux. Si c'est ta première fois de passer par ici, eh bien abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je commence à devenir très constante. Donc, je vais dire que je suis vraiment contente en fait. Je suis vraiment contente de voir que je tiens le coup. J'espère vraiment que je vais continuer à tenir. J'espère vraiment que je vais continuer à être constante. Et pour m'encourager, s'il te plaît, abonne-toi parce que je poste dorénavant très régulièrement. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes regardent mais ne s'abonnent pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous ne vous abonnez pas? Donc, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Ok les gars, je remarque que dans le monde il se passe tellement, non mais tellement de choses, tellement de choses pas très jolies à voir, surtout du côté de la Tunisie avec nos frères là. Et quand j'ai un peu vu la situation, j'ai un peu pensé à ce que nous autres subissons. Par exemple, moi qui suis ici en Chine, les gens vont voir les photos, on va voir que waouh, tu es belle, oh, tu vis la belle vie et tout et tout. Oui, oui, je reçois ce genre de compliments presque tous les jours. Il y a des personnes qui m'envient, il y a des personnes qui veulent être à ma place, mais sans réellement connaître par quoi est-ce que nous autres passons. Nous passons par tellement, mais tellement de choses. Et d'ailleurs, il y a comme les Ivoiriens disent souvent à nos frères qui sont là-bas en Tunisie, j'espère vraiment que les choses iront bien. Bientôt, j'ai aussi des amis là-bas. Vraiment, Yako les gars, ça va aller. Bon, donc dans cette vidéo, je vais un peu vous parler des réalités de la Chine. Et je pense que ce sont les réalités de l'Occident en fait. Donc je vais un peu vous parler des réalités. Les gens qui pensent que la vie est facile là. On vous montre, quand ce film, on vous montre toujours le bon côté, mais on ne vous montre jamais le mauvais côté. Donc sur cette vidéo, je vais vous montrer, je vais vous parler des trucs qu'on subit en fait. Donc, faut regarder jusqu'à la fin, hein, n'oubliez pas. Quand tu viens en Chine, généralement c'est soit pour étudier, soit pour travailler, ou bien soit pour te construire une vie, ou bien avoir une vie meilleure. Bon, je vais commencer par le côté études. Quand tu viens, tu dis que tu viens étudier. Certes, vous avez des bourses, tu étudies presque gratuitement, tu ne dépenses presque rien, mais gars, l'autre côté, le revers de la médaille est un peu différente. Nous avons des personnes qui sont devenues fous à cause de l'école. Oui, oui, je suis très sérieuse. Il y a des personnes qui sont devenues fous à cause de l'école. Tu veux fréquenter, ok, le chinois te dit que d'accord. Comme tu veux fréquenter, ils vont te bombarder avec les devoirs, ils vont te bombarder avec les recherches, ils vont te bombarder. En fait, tu vas te retrouver en train d'étudier presque tout le temps. Comme je le dis toujours dans cette vidéo, le chinois n'est pas comme la plupart des gens. Ils valorisent beaucoup le travail. Donc, ils travaillent 24 heures sur 24, un peu comme ça. Donc, ils n'ont pas trop des jours de vacances. D'ailleurs, dans l'année, ils ont peut-être eu 2 ou 3 fêtes nationales. Après, c'est tout. Contrairement à nous autres, que nous avons tellement. Donc, ils passent tout le temps à travailler. Ils pensent que c'est le cas pour tout le monde. Donc, quand tu viens, tu dis que tu veux étudier. Ils vont te donner l'école. Donc, tu vas étudier. Surtout ceux qui font les matières scientifiques. Vous étudiez. Et non seulement vous étudiez, mais vous étudiez aussi sous pression parce que tu dois être en raccord avec tes camarades, surtout les étudiants chinois, vu qu'ils sont toujours en avance, ils étudient vraiment, ils n'ont pas de pouvoir avec cela. Mais toi, comme tu es nouveau, tu ne sais pas d'où tu viens, c'est pas comme ça en fait. Donc tu dois t'adapter à leur rythme. Et cela te crée le stress. Et après ça, il y en a des gens qui pètent des plombs. Il y a des gens qui deviennent fous. Il y en a ceux qui sont devenus fous, on les a envoyés chez eux. Donc ça c'est un peu une petite réalité. Une seconde chose par laquelle nous passons, c'est la solitude. Oui, oui, la solitude. Surtout pour ceux qui vivent dans des dortoirs. Voilà ta vie. Si tu es étudiant ici, ou bien si tu es travailleur, tu pars à l'école, tu te fais à manger, ou bien tu vas dans un restaurant, tu rentres à la maison, tu dors. Pour ceux qui travaillent, tu vas au travail, tu rentres, tu fais à manger, tu dors. Donc, tu passes par ce rythme-là, la même routine tous les jours.
Comme ça, je te trouve seul. Et c'est pas vraiment évident de se faire des amis ici. Tu peux te faire friends for benefits. Donc, tu as des amis pour quelque chose. Tu peux avoir ton ami de la fête. Tu peux avoir ton ami pour manger. Tu peux avoir ton ami pour danser. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, la plupart du temps, on n'a pas d'amis. Moi, par exemple, je peux compter mes amis ici en Chine. Je pense même pas que ça dépasse 3. Donc, pour la plupart du temps, tu es seul. Surtout avec le Covid qui s'est passé dernièrement, la solitude est alors grave. La solitude entraîne la dépression. Tu commences à déprimer, tu commences à être triste tout le temps. Et tu as juste envie de rentrer, quoi. Surtout quand tu vois tes amis au pays. Oui, parce que nous, on vous envie. Hein. Surtout quand tu vois tes amis au pays, tu vois comment ils sortent, ils font des fêtes, ils sont ensemble, ils sont en famille. Et toi, tu es de l'autre côté, c'est là, tu es toi seul. Surtout si tu n'as pas l'ordre de gars. Ouais, tu n'as pas l'ordre de gars. Tu fais comment? Donc, ça c'est une autre chose un peu triste par laquelle nous passons ici de l'autre côté. Donc, faut pas trop nous envier. Hein? Si tu es prête à rester seule, bien, ok? Il n'y a pas de problème. Nous avons aussi la pression. La pression du visa. Comme je vous le dis souvent, la nationalité chinoise, obtenir la nationalité chinoise, ce n'est pas impossible. C'est possible d'avoir la résidence de permanence, c'est possible d'avoir la nationalité chinoise, mais les conditions sont très complexes. Ce qui fait que chaque année, tu dois renouveler ton visa. Chaque 1 an, chaque 2 ans, tu dois renouveler ton visa. Et ce, c'est avec beaucoup de pression, surtout quand tu es en train de finir l'école. Si tu as déjà peut-être fini tes années, peut-être tu fais ton bachelor, par exemple, bachelor c'est 4 ans, si tu as fini ton bachelor, tu dois soit rapidement trouver une autre école qui va te prendre ou alors trouver un job. Parce que si tu ne trouves pas cela, tu seras obligé de rentrer chez toi. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt, on te donne le visa soit de 1 an ou bien de 2 ans maximum. Donc chaque fois, tu dois toujours renouveler. Et ça, c'est beaucoup de pression, ça, c'est beaucoup de casse-tête. Et puis voilà quoi. Un autre problème que nous avons aussi qui est récurrent dans la plupart des pays, c'est le racisme. Oui. On a aussi un problème de racisme de ce côté. Quand tu es chez toi, tu n'as pas ce problème. Moi, personnellement, depuis que je suis ici, je n'ai pas encore eu ce problème-là. Dieu merci. Et j'espère ne jamais l'avoir. Mais il y a des histoires que j'ai déjà entendues qui donnent froid au dos. Et oui, moi aussi, j'ai déjà vu qui donnent froid au dos. Je vais vous donner l'exemple. Comme par exemple, si tu cherches le travail, il y aura certaines annonces de travail où tu verras écrit « On ne veut pas de personnes noires ». Oui, ça fait un peu bizarre en fait. Ou bien tu peux peut-être un entretien d'embauche. Parce que quand tu causes au téléphone avec l'employeur, il sait que tu es foreigner, il sait que tu es étranger, mais il ne sait pas quel étranger tu es. Tu peux te donner le nom de ton pays, mais il s'attend à ce que peut-être tu sois un blanc parce que les Chinois islamiques ne connaissent pas vraiment l'Africain. Donc, quand tu vas là-bas, ils voient que tu es noir. Directement, le ton change, directement l'attitude change, tu vois. Donc, ça fait un peu bizarre. Et aussi, même en route, il y a une personne qui m'avait raconté qu'un jour, il était entré dans le bus. Il y avait des Chinois dans le bus. Il est entré. Tous les Chinois sont sortis juste parce qu'il est entré. Selon eux, ils ne veulent pas rester avec un noir. Et aussi d'autres parfois, si tu marches en route, un Chinois va venir faire ceci. Tu vois, il va venir faire comme ça. Regardez. Donc, dans sa tête, il se dit que ta couleur, si là, c'est la peinture. Donc, un peu de trucs comme ça là que ça fait bizarre en fait. Ça fait bizarre. Pour certaines personnes, ça les dérange. Pour d'autres, ça les fait mal. Pour d'autres, ça les énerve. Et le pire en plus ici, c'est que si ça t'énerve, tu n'as pas le droit de regimber. Tu peux aller porter plainte parce que oui, le racisme est puni en Chine. Tu peux aller porter plainte sans problème. Mais bon, qui a envie de faire cela? Donc, c'est un peu ça que parfois, quand je regarde, ça me donne envie de rentrer chez moi. Like for real. Quand je regarde ça, ça me donne envie de rentrer chez moi. Quand j'entends, ça me donne envie de rentrer chez moi. Mais cela ne m'est pas encore arrivé, comme je le dis. Je n'ai pas encore eu un cas de racisme. Personne ne m'a jamais traité bizarrement depuis que je suis en Chine. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Ok? En Chine, il y a des
personnes qui sont venues avec un bon cœur. Il y a des personnes qui sont venues avec de très bonnes intentions, mais avec le temps se sont transformées en des personnes méconnaissables, en des personnes invivables, en de très mauvaises personnes, tout simplement à cause de la mauvaise compagnie. Oui. Si tu as la malchance de tomber dans un environnement hostile, si tu as la malchance de tomber entre les mains de très mauvaises personnes, tu peux te retrouver en train de faire de mauvaises choses. Tu peux te retrouver en train de faire des mauvais choix. Je vais prendre par exemple, si tu arrives dans une école par exemple, tu te mets avec des personnes que tu considères comme des gens à suivre. Parce que quand tu arrives, tu es nouveau. Tu cherches un peu un repère, tu cherches un peu à savoir comment ça se passe sur le territoire. Si tu tombes sur des mauvaises personnes, tu peux te retrouver en train d'être alcoolique. Tu peux te retrouver en train de faire la prostitution. Oui. Tu peux te retrouver en train de faire la prostitution. Tu peux te retrouver en train de faire de très mauvaises choses. Ça, ce sont des choses que nous rencontrons ici. Ce sont des risques que nous courons ici en fait. Et puis, c'est un peu ça. Voilà pourquoi je dis que les réalités ne sont pas comme vous pensez là, ok? Ici, la vie n'est pas rose, ok? Parlons du climat. Franchement, je ne sais pas pourquoi on dit qu'en Afrique, il fait chaud. Je ne sais pas pourquoi on dit qu'en Afrique, il fait chaud. En Chine, il fait très chaud. Moi, je préfère encore la chaleur du pays. Franchement, je préfère la chaleur du pays 1000 fois. Parce qu'ici, la chaleur d'ici, là, je ne sais même pas comment je peux décrire ça. Et le plus marrant, c'est que la première fois que je suis arrivée en Chine, je suis arrivée en été. Donc, quand je descends de l'avion, je suis d'abord surprise de voir que l'air que je respire est chaude. La chaleur de ça. Si tu n'as pas la clim dans ta maison ici, là, tu vas seulement mourir de chaleur. Au pays, on arrive à survivre sans clim. Donc, c'est pour vous dire que la chaleur du pays, là, c'est rien comparé à la chaleur d'ici. Mais pour les Chinois, ils se disent que chez nous, il fait plus chaud que chez eux. Pourtant, chez eux, c'est le cas. Donc, le climat en Chine est toujours à l'extrême. Pour moi, je trouve que c'est toujours à l'extrême. S'il fait froid pendant l'hiver, il fait super froid. Pendant l'été, il fait super chaud. Donc, c'est rare qu'il y ait les jours où c'est un peu médium, un peu au milieu, quoi. Donc, la plupart du temps, c'est toujours à l'extrême. Donc, ce climat-là, vraiment, ça décourage. Quand il fait froid, tu pries qu'il fasse chaud. Quand il fait chaud, tu pries qu'il fasse froid. Donc, souvent quand je regarde comme ça, je me dis que le pays me manque vraiment. Parce que chez nous, au pays, vraiment, le climat est quand même vivable. Ici, là, le climat, je vais dire que c'est presque invivable si tu n'as pas les matériaux nécessaires avec toi. Si tu n'as pas de climatiseur, si tu n'as pas de doudoune, si tu n'as pas de trucs pour t'accompagner pendant ces changements de climat, si vraiment, tu vas pas t'en sortir. Donc, ce sont un peu les réalités. Et pense alors dans tout ça que tu dois te lever tous les jours, aller à l'école ou aller au travail avec ce climat-ci là. Imaginez, gagner ton pain quotidien, bien gagner de la connaissance avec ce genre de climat. C'est pas du tout évident en fait. Vous voyez? Nous avons aussi le problème de langue. Oui, la langue peut ajouter beaucoup de stress. Hein? Les Chinois, en Chine, on parle de langue. C'est écrit sur papier, on parle de langue. Mais en réalité, on parle qu'une seule langue. Moi, je vais dire qu'on parle qu'une seule langue. Parce que partout, tu passes le mandarin partout. Donc, imagine quelqu'un qui est venu en Chine en pensant qu'il devait étudier en anglais. Certes, tu vas étudier en anglais, mais pour ta vie de tous les jours, tu seras obligé d'apprendre le mandarin. Parce qu'ils parlent presque tous mandarin. Quand tu vas dehors, tu vas dans un supermarché, tu veux communiquer avec le vendeur, c'est un mandarin. Donc, il faudra vraiment t'habituer avec cela et ça peut aussi te causer un stress. Moi par exemple, j'ai pas eu ce problème parce que déjà au pays, étant petite, je sais pas pourquoi, hein, ma mère m'inscrivait au cours de chinois à l'âge de 15 ans. Il fallait que je m'inscris là-bas. Certes, je partais seulement perdre le temps là-bas, mais je faisais quand même l'effort de comprendre quelques phrases, quelques mots. C'est avec ça qu'au départ, j'arrivais pas à me débrouiller avec. Moi aujourd'hui, on va pas dire que je suis parfaite, mais j'arrive quand même à me débrouiller plus qu'avant. Donc, ça c'est un peu tout pour cette vidéo. C'est juste pour vous donner les réalités
de la Chine, les réalités d'ici, ce qu'on vit en fait, ce qu'on vit et qu'on ne vous dit pas. Donc quand tu vois les belles vidéos, tu vois les belles photos, tu vois et tout, ne pense pas que la vie est facile ici. La vie est très très difficile. C'est une chose qu'on oublie souvent de vous dire et vous restez là-bas, vous enviez, vous voulez venir. Non, la vie c'est là, c'est tu es constamment en train de réfléchir. Tu es toujours stressé, le temps c'est de l'argent. Tu n'as même pas le temps de t'asseoir et dire que non, tu veux causer avec tes amis, ta famille. Non, tu n'as pas le temps de faire ça. Tu es toujours constamment en train de réfléchir. Alors que chez nos pays, ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'on a notre petite galère là, mais tu as quand même la chaleur, l'amour, les amis. Tu as quand même ce truc-là. C'est quand tu quittes le pays, en fait, que tu reconnais l'importance de cela. Tu reconnais l'importance de ta nourriture, tu reconnais l'importance de ta famille, tu reconnais l'importance de tes amis. Quand tu es au pays, tu ne vois pas ça. Tu dis qu'il me servent à quoi? Quand tu vas venir ici, tu seras seul même pendant un mois. Là, tu vas comprendre leur importance. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Ok? N'oublie pas de laisser ton avis en commentaire. On se dit à la prochaine et surtout, prends bien soin de toi. Bye bye.